Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau live Parlons d'elle, notre projet régional sur les inégalités hommes-femmes dans le milieu professionnel. Donc aujourd'hui, je suis avec Laura, que vous connaissez, et je suis avec Émilie. Je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Émilie, j'ai 19 ans et en septembre, je vais commencer une formation en alternance pour faire éducateur spécialisé en 3 ans. Ok, super. Tu vas faire dans un certain sport en particulier? Non, c'est éducateur spécialisé pour les enfants ou Ah ouais, les d'accord, personnes moi je dis n'importe quoi. en situation de handicap. Vu que tout à l'heure tu m'as dit que tu faisais du sport, je pensais que c'était... Ok, ouais, c'est top. Donc, au cours de ce live, comme vous le savez, les femmes seront à l'honneur et nous allons d'abord parler donc, des discriminations en entretien d'embauche ou alors dans les entreprises. Et aussi, par la suite, nous allons recevoir une invitée en plus d'Émilie. Et après, nous allons faire un petit peu de musique ensemble. Voilà, voilà. Donc, notre première partie est sur les discriminations en entretien d'embauche. Donc, nous allons commencer par parler des inégalités et des discriminations dans le milieu professionnel. On en a déjà eu sans s'en rendre compte. Et n'hésitez pas à nous parler de vos expériences dans les commentaires. Ouais. Donc, selon une étude, il y a la proportion des salariés ayant déjà vécu des discriminations qui a augmenté entre 2012 et 2021. En 2012, il y avait 12% de personnes qui avaient eu des discriminations lors des entretiens d'embauche. Et en 2021, c'est 21%. Donc, ça a énormément augmenté. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais du coup, il y a 25 critères de discrimination qui sont punis par la loi. Donc, moi, j'ai la fiche juste ici. Je vais vous la montrer. Et aussi, elle va peut-être s'afficher à l'écran, si la régie veut bien. Donc, moi, j'ai la fiche juste là. On la voit là. Ou là. Voilà, comme ça. Et en gros, donc ça peut être les origines, le sexe, la grossesse, les lieux de résidence, le handicap, l'orientation sexuelle. Il faut savoir que défavoriser une personne sans raison, c'est un délit passible pour l'employeur d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 € et 3 ans de prison. Donc il faut savoir que si votre employeur vous pose une question en rapport avec les critères qui sont inscrits sur la feuille juste devant vous, eh ben, vous pouvez soit lui mentir, ou soit vous pouvez décider de ne pas lui répondre parce qu'il n'a pas le droit de vous poser ces questions. Donc voilà. Par exemple, je sais pas, s'il demande si t'es enceinte et que tu veux... Enfin, normalement, il n'a pas le droit de te demander, ouais, t'es enceinte, machin et tout. Genre, tu peux lui dire non alors que ça se trouve c'est enceinte, tu vois. Parce qu'il n'a pas le droit de te poser la question normalement. Voilà. Donc aussi, je suis en train de bugger, pardon. À chaque live, t'as Laura qui fait oh, je suis en train de bugger, pardon. Nous avons fait quelques recherches sur les entretiens d'embauche et on s'est rendu compte qu'il y a certains sujets qui reviennent souvent pendant les entretiens et qui ont des questions aussi assez discriminantes. Voilà. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va se poser les questions, en fait, qu'on a trouvées sur Internet que les employés... non, les employés. Les employeurs posaient aux ceux qui voulaient participer. Bon, bref, voilà. Et du coup, genre, nous, on va voir nos réponses. Et nous, on a trouvé des réponses, genre, que tu peux dire sans trop froisser l'employeur, tu vois, mais en lui faisant comprendre qu'il n'a pas le droit de trop te poser cette question, Oui, tu parce vois. qu'en général, le problème, c'est que les personnes sont souvent coincées lors des entretiens d'embauche parce qu'elles veulent avoir le travail. Donc, elles Ouais. répondent en se disant qu'il ne faut pas froisser du tout l'employeur. Donc, en fait, elles répondent dans le sens de l'employeur. Et Ouais, c'est alors que ça se trouve, elles n'ont pas envie. Voilà. Ouais, carrément. Bon, alors du coup, première question. Un employeur a posé la question, celle que j'ai dit juste avant. Vous envisagez d'avoir des enfants dans les mois à venir ou les années à venir? Genre, est-ce que toi, tu répondrais oui, non? Alors, si tu t'en fous en vrai. Bah, c'est pas une question qui me dérangerait, mais selon le poste que je demande, c'est vrai qu'il faut faire attention à la réponse. Donc, je pense que à ce moment-là, j'essaierai d'éviter de répondre à la question parce que si c'est un poste où avoir des enfants, ça met en jeu le poste, Ouais, voilà. il n'a pas besoin de savoir. Oui, c'est ça, carrément. Donc, en réponse, on a trouvé... Il me semble que ceci ne doit...
Rien à voir. C'est pas du tout ce qui est marqué sur la feuille. Alors, en réponse, je vais te sauver la vie, attends. Il ne me semble pas que ceci soit une question importante pour mes qualifications envers ce poste. Bim. Ouais, donc voilà, l'employeur n'a aucun droit de vous poser cette question. Vous pouvez alors lui mentir en retour. C'est une question qui porte atteinte à la vie privée. Voilà. Oui. Deuxième question. Pouvez-vous un peu ou un peu moins ou un peu plus vous maquiller? Ah ouais, ok. Genre, le gars, il te voit, il te fait... ouais, pas se maquiller. t'es un peu moche, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te maquiller plus? Ouais, attends, oh, moi, il me dit ça. En fait, ça dépend, tu vois, genre, si c'est pour... Encore, tu travailles dans un métier où tu dois, par exemple, vendre du maquillage et tout, nanana. Je pense qu'il faut être maquillé à ce moment-là. Style, par exemple, à Sephora, tu vois qu'ils sont tous bien maquillés, que ça se voit pas. Tu vas pas aller en mode ouh, sans maquillage alors que tu vends du maquillage. Non, après, un truc assez naturel, mais pas. T'imagines si toi, genre, tu trouves que tu t'es hyper bien maquillée ce matin et tout, tu vas voir ton employeur, machin, et il dit tu pourrais monte maquiller, s'il te plaît. Ça, par contre, ça la faute. Du coup, en réponse, on a trouvé vous me prenez pour mes compétences et non mon maquillage. Voilà. À savoir qu'il y a seulement dans certains domaines où c'est autorisé de demander cela. Exemple, les métiers où l'apparence est beaucoup sollicitée, donc le mannequinat ou dans tout ce qui est les films, tout ça, tu sais. Oui, parce que Voilà. ils sont bien obligés. Ouais, voilà. Ok, troisième question. En tant que femme-homme, vous pensez être capable de remplir ces tâches? Attention, là, ça va bastonner, là. Et en réponse, tu veux la dire? Oui, si je postule, c'est que je suis capable, sinon je n'aurais pas pris la peine de postuler pour ce travail qui ne me correspond pas. Ouais. C'est vrai que j'aime pas trop cette question parce que je pense que maintenant, de nos jours, tout le monde est capable de réaliser le travail. Ok, il y a peut-être des travaux qui sont plus qui sont un peu plus dirigés vers les hommes ou vers les femmes, mais tout le monde est capable de faire avec de l'envie et de l'entraînement, tout le monde est capable de faire un travail. Surtout qu'en plus, si tu viens postuler pour ce C'est poste, ça. je pense que tu étais conscient genre, de ce qu'on te demande. Tu vois, t'es pas allé comme ça en mode allez, je vais postuler ici, machin. Genre. Bon, bref. Quatrième question. Avez-vous des tatouages et des piercings à d'autres endroits? Je trouve que c'est pas une... Le malaise. Ouais, genre. Donc, en réponse, on a trouvé ceci ne vous regarde pas, vous n'avez pas le droit de me poser ce genre de questions. Ça ne regarde uniquement mon corps. Les tatouages ou piercings qu'on ne voit pas n'ont rien à faire dans cette discussion. C'est ça, surtout Voilà, si après, tu le vois un peu balader quand même, ton employeur. Là, tu lui dis vraiment tais-toi, s'il te plaît, laisse-moi. Ce que je me dis, s'ils sont cachés, t'as pas à savoir. Bah ouais, c'est ça, genre si on arrive à les cacher. Et puis même si ça se voit, c'est pas une question que ça se pose. À part vraiment dans certains métiers, je pense qu'ils sont encore interdits. Ouais, pour le mannequinat ou des voilà, ou par exemple quand tu travailles en étant avocat, je crois que t'as pas le droit encore. Ouais. Je sais pas. Mais après, je me dis, maintenant, tout le monde en fait, donc... Ouais, ce serait bien de s'ouvrir un peu au monde, quoi. C'est ça. Cinquième. Les employés sont un peu taquins et aiment faire des blagues un peu coquines. Ça ne vous dérange pas? Ça ne te dérange pas, Émilie? Par contre, j'ai jamais entendu. Enfin, en entretien, on m'a jamais posé ce genre de questions. Non, ça va. Moi, j'en ai pas eu tellement d'entretien, donc ça va. J'ai atterri ici, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Bon, ça va, mais tant mieux en fait. Oui. Donc la réponse, je sais pas, je sais. Pourquoi je bug alors que je vois la réponse sous mon... Non, ça, c'est les trucs au chocolat que tu as mangé ce midi. C'est ça, j'ai mangé trop chaud. C'est ça. Je sais être drôle aussi, mais il ne faut pas qu'ils abusent et qu'ils portent atteinte à moi et à mes relations. Et à le travail et la vie professionnelle qui sont deux choses différentes. Ouais. Voilà. Ouais, genre en gros, t'as le droit de me taquiner si tu veux, mais pas trop parce qu'il y a le travail et la vie personnelle, quoi. Donc, oui, et puis il y a certaines phrases qui ne se disent pas du tout. Ouais, carrément.
Dites-moi, madame, est-ce que vous avez des règles douloureuses? Genre là, tu le réponds quoi, gars? C'est la question qui tue. Et j'ai envie de dire, C'est t'inquiète ça. pas que tu le verras. Quoi. Oui, et puis même, ça aussi, il n'a pas besoin de le savoir en fait. Enfin, ok, ça peut, peut-être des fois, ça peut impacter parce que les personnes, elles ont tellement mal que du coup, elles préfèrent rester chez elles. Mais Ouais, mais c'est comme si un gars, à un moment, je sais pas, il a une gastro, tu vois. oui. Enfin, je veux dire, tu peux pas lui demander, est-ce que t'as souvent des gastros ou... C'est ça. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, c'est pas une question à poser non plus en fait. Ouais. Alors, en réponse, on a, je ne vois pas le rapport entre mes règles et l'entretien. C'est un sujet qui me regarde. C'est vrai. Ouais, voilà. Vas-y, si tu veux. Pouvez-vous flirter avec un client ou une cliente pour qu'elle reste plus longtemps dans notre magasin? Je trouve que ça se fait vraiment pas du tout. Il y a vraiment des questions. T'imagines, on demandait ça, genre aux jeunes à la mission locale, ou au... Comment on dit, au... À l'accueil, tu sais, ouais, à l'accueil. Tu peux, s'il te plaît, pour le faire rester, lui, genre Rihab, tu sais, on lui demande ça. Ouais, c'est vrai qu'elle parle beaucoup. Du coup, en réponse, je ne pense pas avoir besoin de cela pour remplir mes tâches de travail. Voilà, non, c'est clair et précis. C'est vrai. Bah, surtout que j'ai envie de dire, si le client veut rester, il reste. S'il veut pas rester, bah, il part. Ouais. Moi, j'ai fait un stage dans un magasin où, enfin, c'est pas du tout pareil, mais la responsable nous obligeait à prendre, tu sais, des paniers pour que les gens y mettent des choses dedans. Et vraiment, les paniers, il fallait que tous les clients en aient un. Donc, genre, t'arrivais comme ça vers le client, tu veux un panier, et même s'il te disait non, tu fais si, prends mon panier. Genre, elle voulait absolument parce que pour elle, tu sais, d'avoir un panier, bah, du coup, tu mettais plus de trucs dedans. Ah oui, pour avoir plus. Ouais, du coup. Alors, j'aimais pas aller vers les clients comme ça, tu sais, tu viens, tu les déranges. Tu veux un panier Surtout qu'à ce moment-là, c'est que les clients, ils sont en mode. Ils se regardent, ils sont tellement concentrés. Et tu vois que tu les déranges à ce moment-là. Ouais. Sortir avec quelqu'un du magasin serait-il envisageable pour vous? Tu connais même pas le magasin. Ouais. Et on te pose la question. Mais tu vois, ça, c'est des questions qu'on a incroyable. trouvées sur Internet. Oui. Genre, c'est des gens qui ont dit Mais c'est il m'est impressionnant. arrivé ça et tout. C'est impressionnant le nombre de questions déplacées comme ça. Ouais. N'importe quoi. Vas-y. Qu'est-ce que tu me répondrais? Ici, je recherche un emploi et non l'amour. Je ne sais pas. Je sais pas, j'arrive pas hein, aujourd'hui. Hein. De quoi la vie est faite et je suis ici pour le job. Pardon pour l'interruption. C'est pas grave. Encore une fois. Mais en vrai, tu vois, là, on dit de répondre comme ça. On dit de répondre. On dit que ce serait bien de répondre comme ça, mais en vrai, quand tu es devant l'employeur, faut oser, tu vois, quand même, dire machin, t'as pas le droit et tout. En sachant que si tu veux vraiment le poste. Ouais, grave. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est que sur notre Instagram de la mission locale, donc si vous ne suivez pas, il faut aller s'abonner. On a mis en story des questions et on voulait voir ce que les internautes aussi pensaient. Je ne sais pas si tu as vu passer le sondage. Tu l'as fait? Ok, cool. Donc, on va lire ce que les gens ont répondu aussi sur Internet, parce que là, on parle de ce qu'on a vu nous, mais vous, qu'est-ce que vous avez dit? Et n'hésitez pas à réagir dans le chat. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde. Alors, on va aller voir. Heureusement que j'ai pris en photo. Donc, la première question, c'est: as-tu déjà été victime de remarques sur ton physique lors d'un entretien d'embauche? On a 30% de oui et 70% de non. Ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir des remarques? Non. Tant mieux. As-tu déjà reçu des remarques sexistes dans ton taf? On a 52% de oui et non, on a 48%. C'est beaucoup quand même. En plus, la plupart, c'est des jeunes à la mission locale. Les femmes ont-elles leur place dans tous les jobs? On a 67% de oui et 33% de non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça dépend dans quel corps de métier, je dirais. Ah ouais? Ouais. Il y a vraiment des corps de métier où une femme t'est prise vraiment pour
Je vais pas dire le mot, mais tu m'as très bien compris. Pour une bébête. Voilà. Moi, je pense que tout le monde a sa place partout. Moi, j'ai eu des pépites, moi, en stage, mais... Tu veux nous les raconter? Désolée. Pas de souci, je peux raconter, parce que vraiment, j'étais choquée de voir... Mais c'était un métier que tu voulais faire ou... Ouais, de base, parce que c'était un métier que je voulais faire, mais ça m'a un peu dégoûtée, vraiment. Et À cause des autres qui travaillent avec toi? ouais, Ah, ça craint. C'était dans quoi? dans la finition du bâtiment. Ah ouais. Oui, en plus, t'étais à Chéris, toi. Oui, Oui, ouais. voilà. Ok. Donc, Y a-t-il des métiers plus pour les hommes et plus pour les femmes? On a 45% de oui et 55% de non. Tu vois, moi, là, j'aurais dit non. Genre, en mode, si une femme, elle a envie de faire ça, genre, on va pas lui dire, bah non, c'est que pour les hommes. ouais. Pour moi, tu elles vois. peuvent tout le faire, mais après, des fois, c'est vraiment... Ouais, compliqué, peut-être. Voilà. T'en penses quoi? Je sais pas, c'est... En fait, vraiment, enfin, pour moi, tant qu'il y a de l'envie, en fait, enfin, tout le monde peut tout faire, en fait. Vraiment, enfin, ça pas... Oui, ok, il y a peut-être des corps de métier qui seront plus compliqués pour les femmes que pour les hommes, mais moi, pour moi, il y a tout le monde qui peut tout faire, vraiment. Alors, as-tu déjà eu des questions indiscrètes lors d'un entretien d'embauche? On a 29% de oui et 71% de non. Donc, c'est un peu rassurant. Oui. Et ensuite... Ah oui, ensuite, j'avais posé la question combien les gens y pensent qu'il y a de critères de discrimination interdits par la loi. Et on a la majorité qui ont répondu 25 quand même. Donc ça va, vous êtes assez bien renseignés, c'est cool. On a aussi quelqu'un qui nous envoie un message en nous disant « Certains métiers peuvent être plus compliqués à exercer pour les hommes ou pour les femmes, mais on peut toujours s'adapter, donc non. » Par rapport à la question, y a-t-il des métiers plus pour les hommes ou plus pour les femmes? Voilà, donc ça c'était les réponses qu'on a eues sur Insta. Et je suis contente qu'on ait eu pas mal de réponses. En vrai, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui votent et tout. Du coup, c'est cool. Et continuez à nous suivre sur les réseaux. Voilà. Attendez, je suis perdue. Alors, ah oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les inégalités et les discriminations dans le milieu professionnel soient moins dans les entreprises? Donc, avec Laura, on a fait notre petite recherche et du coup, on a trouvé le site du défenseur des droits. Vous pouvez vous y rendre. Aussi, on a aussi le lien de le site du ministère de la Justice. Voilà. Et dessus, ils peuvent vous proposer des aides ou si vous êtes employeur et que vous voyez la discrimination dans votre entreprise, vous pouvez aller vous renseigner sur ces sites. Voilà, petit aparté. Et voilà. Donc, si vous avez été victime de discrimination lors d'un entretien d'embauche ou quoi que ce soit, vous savez où vous rendre. Et si vous avez des problèmes avec ça, vous pouvez aussi venir à la mission locale et on vous aidera. Parce que ce n'est pas qu'un lieu pour vous trouver un emploi, mais c'est aussi un lieu de recueil. Voilà. Et ben, je crois que c'est le moment qu'on change d'invité. Ok, donc nous allons recevoir une nouvelle invitée. Je vais laisser Émilie sortir et on vous envoie le jingle si c'est bon. Voilà. Et maintenant, nous nous retrouvons avec notre invitée Magali Boyer. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Magali, j'ai 50 ans et je suis actuellement en reconversion professionnelle. Donc, il faut savoir que Magali est ma maman. Donc, voilà. Donc, si je l'appelle maman, c'est normal. Hein. Donc, avec Magali comme invitée, on va faire un clin d'œil à notre premier live qu'on avait fait sur Parlons d'elle, où on était parti au World Skills avec Céliane. On était allé rencontrer... donc, c'est une compétition de métiers. Et on avait rencontré des femmes et des hommes qui faisaient des métiers dits
hommes ou 10 femmes. Enfin, voilà. Donc, il faut savoir que Magali a travaillé un peu dans le milieu du bâtiment. Et du coup, c'est un milieu qui est souvent dit homme, hein, on va dire ça. Et du coup, on va découvrir ça avec des questions-réponses qu'on va te poser tout de suite, Magali. Tu veux commencer? Oui. Parlez-nous de votre parcours après le bac et là où vous avez vécu, où avez vu votre diplôme. Et puis voilà, j'ai du mal à voir, c'est pour ça que je bug au fait. Il n'y a pas de souci. Alors en fait, moi, à l'école, c'était pas top, donc je suis partie, j'ai fait un CAP de vente que j'ai réussi, et après le CAP de vente, j'ai fait une école de décoratrice étalagiste. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est réalisation des vitrines dans les magasins et implantation aussi. Donc j'ai travaillé dans ce métier pendant 10 ans. J'ai eu 3 enfants entre-temps, donc je m'étais arrêtée, et quand il a fallu retourner travailler, eh ben, je n'ai pas trouvé de travail en tant qu'étalagiste. Donc, je suis rentrée dans le bâtiment, et dans l'entreprise de mes parents. Parce que mon père est maître artisan, peintre en bâtiment, et il a aussi un brevet de maîtrise. Et donc, c'est de là que mon expérience dans le bâtiment a commencé. Après, je devais avoir 35 ans. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors déjà, c'est un métier qui m'a toujours plu. Moi, j'ai une fibre artistique, j'ai toujours aimé la décoration, la mode aussi. Et bon, d'avoir son papa qui rentre tous les soirs avec l'odeur de peinture, l'odeur de mastic, c'est des odeurs en fait qui ont fini par les aimer. Et puis, j'ai toujours un peu travaillé avec lui. Et ça fait que le jour où j'ai décidé de rentrer dans l'entreprise, j'ai été à l'aise de suite. Il m'a formée. Mais bon, c'est pas un métier que j'avais mis de côté. J'y pensais déjà aussi petite. Avez-vous eu déjà des discriminations ou pas? Alors moi, je pense pas avoir eu des discriminations. Alors peut-être un peu plus jeune, on va dire, parce que quand j'avais une vingtaine d'années et que j'allais chercher du travail, j'ai été embauchée des fois, ça m'est arrivé, enfin même parfois, juste parce que j'étais jolie, voilà, tout simplement. Hein. J'avais la taille mannequin, toute fine, très jolie, et effectivement, j'ai eu des postes, on me l'a dit, c'est grâce à ça que tu as eu ton poste. Alors, c'est des postes de vente à l'époque, hein, quand j'étais jeune. Après, je vois par exemple dans le bâtiment, moi, j'ai travaillé avec quasiment que des hommes. Alors, au début, ils sont surpris de voir une femme arriver, puis après, après ça se passe très bien. Et pareil pour les clients, hein. Au début, ça leur fait oh, bah tiens, une femme peintre. Bah oui, et puis en fait, à partir du moment où ton boulot est bien fait et que ça passe bien avec les gens, il n'y a pas de problème. Hein. Et pourquoi tu fais plus ce métier du coup maintenant? Alors en fait, moi, depuis peu, je suis reconnue travailleur handicapé. J'ai une double hernie cervicale. Et donc, maintenant, il faut que je change complètement de métier. Donc, je suis en réinsertion, enfin, c'est pas réinsertion, c'est reconversion. Voilà, reconversion professionnelle. Je suis à l'ITEC d'ailleurs. Voilà. Ok. Et t'aurais aimé continuer dans la peinture? Bon, oui, après, je faisais aussi beaucoup de meubles, de la tapisserie aussi, d'ameublement. Et tout ça, oui, ça me plaisait beaucoup, mais malheureusement, je ne peux plus. On est à quelle question? Putain, j'ai pas- On est à là. Et pendant les entretiens d'embauche, il y a eu des discriminations ou pas du tout? Non, non, c'est comme je disais tout à l'heure, c'était pas vraiment la discrimination. Disons que j'ai été prise des fois juste parce que j'étais jolie. C'est de la discrimination, hein. Ouais. Moi, ça m'a aidée. Oui. Voilà. Mais bon, non, sinon après, non. Et du coup, là, la reconversion professionnelle, elle n'est pas trop compliquée? Alors, pas du tout, parce que l'ITEC, ils ont une super équipe. Et j'ai déjà un petit peu trouvé ma voie. Donc là, je pars carrément dans autre chose. J'aimerais bien devenir animatrice socio-culturelle, dans le socio-culturel. Voilà. Ok, d'accord.
Donc bon, pour l'instant, c'est pas fait, mais j'y travaille. Donc rien à voir avec le bâtiment. Non, vraiment rien à voir. Là, on est loin, là. Mais il y a toujours le côté culturel qui fait que, effectivement, je pourrais apporter, en faisant de la peinture, des dessins, parce que je dessine aussi beaucoup, Ouais. dans les ateliers. D'accord. Que pensez-vous des entreprises qui mettent en place je suis en train je vois pas très bien, tu pourrais me dire Que là. pensez-vous des entreprises que les entreprises pourraient mettre en place contre la discrimination dans leur entreprise? C'est super compliqué comme question. Il y a forcément des choses à faire. Déjà, je pense qu'il faudrait arriver à changer les mentalités. Ça, c'est pas évident. Après, ça commence un petit peu, je trouve, parce que moi, je vois par rapport à mon époque, c'était pire que ça. Après, il y a des choses, un truc tout bête, par exemple. Moi, je vois quand je bossais dans le bâtiment, une fois, on a travaillé sur un très gros chantier, donc il y avait une centaine d'hommes, et moi, j'étais la seule femme. Et un truc tout con, le WC extérieur, en fait, j'en avais qu'un. Et pas du tout praticable pour moi. Donc, ça, c'est des petites choses. Voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Ouais. Après, c'est pas évident. Moi, voilà, j'ai pas d'idée. Du coup, on a le chat qui commence un peu à bouger. Comment elle a su qu'elle avait été prise parce qu'elle était jolie? L'employeur a fait la remarque. Ah oui, complètement, oui. Mais il t'a dit... En fait, alors, pour donner un exemple, voilà, c'était à Juan-les-Pins, dans une petite boutique pour travailler l'été. Donc, j'avais ton âge, Isor, j'avais 23, 24 ans. Et je me suis présentée. À l'époque, j'étais extrêmement timide. Et en disant, voilà, je cherche un petit boulot pour l'été. Et j'ai dit carrément, je ne suis pas très douée, je ne suis pas une très bonne vendeuse, mais voilà, est-ce que vous avez une place pour moi? Et là, il m'a dit, ah, mais il n'y a pas de souci, même si tu ne vends rien, je te prends juste parce que tu es jolie. Et en fait, effectivement, je suis restée 1 mois et j'ai rien vendu. Voilà. J'étais là, je souriais, voilà, et ça faisait rentrer du monde. Ouais. Bon, maintenant, Bon, moi, j'ai t'étais beaucoup payée changé après, sur la timidité, je me suis soignée. Mais... T'es payée à sourire et à dire bonjour. Mais voilà. Mais c'est des choses qui arrivent encore. Ouais. Voilà. Tu veux que je continue du coup? Oui. Alors, que diriez-vous à une personne qui n'ose pas se lancer car on lui a souvent dit que ce métier n'était pas fait pour lui ou pour elle? Alors, tout simplement qu'il ne faut pas écouter les on-dit. Et quand on a quelque chose qui nous plaît, il faut aller chercher les informations et voir si on est capable de le faire, voir si on a les capacités, voir si la formation, elle est possible à faire. Et puis, si c'est trop compliqué, je sais pas, aller chercher de l'aide dans les associations, justement, pour se renseigner un petit peu. Mais je pense que si vraiment on a envie de faire quelque chose, surtout à notre époque, il faut le faire, quoi. Il faut tout faire pour le faire. Et on est tous capables. Après, voilà, il va y avoir, si c'est des métiers physiques, il y a des femmes qui ont des fortes capacités physiques. Des métiers intellectuels, il y a des hommes et des femmes qui ont des fortes capacités intellectuelles. Enfin, je veux dire, pour moi, on peut faire le métier qu'on veut. Et du coup, pour toi, les femmes ont-elles leur place dans tous les métiers confondus? Voilà, c'est tout à fait ça. Pour moi, oui. Il n'y a aucun problème. Moi, je vois dans le bâtiment, c'était extrêmement physique. Mais au contraire, moi, c'est ce que j'aimais aussi. Moi, j'adorais faire les enduits, que ce soit les enduits, les façades, et puis après, tout ce qui est finition. C'est pareil, dans le bâtiment, c'est la femme, en fait, j'apportais ce côté finition, ce côté... je ne vais pas dire que les hommes ne sont pas propres, mais effectivement, souvent, je passais derrière mes collègues parce que je pense que j'avais un œil différent d'eux. Donc, en fait, la femme et l'homme, dans chaque métier, on est différents et on peut apporter autant. Voilà. Tout le monde a des trucs à apporter, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bonjour, je suis un homme. Même exemple que les WC sur le chantier. En entretien d'embauche à la mairie, j'étais éligible à un seul boulot d'été, contrairement aux hommes, à cause du simple fait qu'il n'y avait pas de vestiaires prévus pour les femmes. Donc, comme quoi, il faudrait se mettre à la page. En tout cas, merci pour ton commentaire. Et ben voilà, merci beaucoup Magali d'avoir répondu à nos questions et d'être présente. Ça me fait trop bizarre de dire ça.
On se voit ce soir, maman. Bisous. Merci à vous les filles. Ça y est, on est de retour avec Émilie qui tente d'accrocher son micro. Je crois que c'est bon. J'espère que ça le fait. Voilà. Émilie est revenue. Donc, c'était hyper intéressant du coup ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai vu que tu étais restée derrière. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est super important de sensibiliser les personnes sur la discrimination et de faire venir des personnes extérieures pour savoir leur expérience. C'est super intéressant aussi parce que ça montre que vraiment tout le monde est touché ou pas, mais que tout le monde est au courant de ce problème qui est vachement grave, en fait, je trouve. Et on n'est pas assez sensibilisé sur ça, je pense. Donc, c'est bien de faire des lives comme ça. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Donc, on passe à notre deuxième partie que j'ai intitulée Parlons d'elle en musique. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes sont à l'honneur chez nous aujourd'hui. Donc, les hommes, ça sera la prochaine fois ou pas. En fait, je sais pas. J'ai pas encore écrit les prochains. On a Victor qui râle à la régie. T'inquiète, Victor, tu viendras dans le live. Donc, on a sélectionné des musiques qui mettent les femmes en avant. Donc, c'est que des musiques françaises. Il y en a sûrement que vous connaissez, il y en a sûrement peut-être que vous n'aimez pas, d'autres que vous adorez ou d'autres que vous n'avez jamais entendues de votre vie. Si vous, dans le chat, vous avez des idées de musique à nous faire part, que vous écoutez qui parlent de ça, n'hésitez pas, comme ça on va les écouter. Enfin, on va pas les écouter parce qu'on peut pas les écouter, mais on va en parler. Du coup, les musiques sont assez variées, mais elles ont toutes le même sujet, c'est les femmes, mais en parlant différemment. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Du coup, c'est parti pour la playlist des rebelles françaises. Donc la première chanson, c'est la chanson d'Angèle. Je sais pas si je le prononce bien. Ouais, c'est ça. Angèle. Voilà. Et le titre, c'est Balance ton quoi. Je pense que tout le monde la connaît. Parce qu'elle est souvent passée à la radio ou à la télé à la force. Donc elle dénonce principalement les injustices et les incompréhensions et que les femmes souffrent aujourd'hui et d'une société misogyne et sexiste. Voilà. Malheureusement. On l'entend bien dans la musique, hein, de toute façon. Donc, Oui. voilà. Tu as déjà écouté la musique, ouais. Moi, au bout d'un moment, j'en pouvais plus de l'écouter. Elle est tellement passée. Ouais, Oui. c'est vrai. Mais c'est bien qu'il y en ait qui en parlent. Mm. Ensuite, moi, je vais vous parler de Stromae, du coup, qui a fait son retour il n'y a pas longtemps. Dans son album, donc moi, j'ai écouté son album. C'est moi, en fait, qui ai marqué les musiques, donc... Voilà. Voilà, on ne juge pas. Il y en a que j'écoute pas, mais que voilà. Donc, dans sa musique, elle s'appelle Déclaration et il évoque dans ses paroles les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes dans la société actuelle, la charge mentale ou encore les combats que les femmes doivent mener au quotidien, comme le poids de la contraception ou encore l'endométriose. Voilà. Donc, Ça, je savais pas qu'il en parlait parce que je la connais même pas. tu connais pas? Non. Et t'écoutes un peu ou pas, Stromae, ou pas du tout? Avant. t'écoutais. Les musiques d'avant. Du coup, j'ai écouté son nouvel album et cette musique, en vrai, elle est belle. C'est une belle musique. T'écoutes un peu ou pas? Stromae, oui. Cette Ouais. musique, je la connaissais pas, mais Stromae, le nouvel album, moi, j'en connais 2-3. 2-3, ouais, voilà. Et c'est bien que, par exemple, il parle un peu de l'endométriose parce que moi, dans ma famille, je sais qu'il y en a et c'est bien d'en parler. Donc, c'est un sujet aussi très peu développé. Exactement. Il faut sensibiliser plus parce qu'il y en a de plus en plus des femmes qui ont l'endométriose, en fait. Et il faut développer le sujet aussi. Carrément. Donc, la troisième chanson, c'est Barbara Pravi, Ouais. je pense. Ouais. Voilà. Donc, le titre, c'est La femme. Voilà. Mmh. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Il n'y a pas besoin de chercher en plus, je pense. Donc, la chanteuse dit que la réalité
Oui, Ça craint. Va changer tes lunettes, hein, Laura, parce que là... c'est vraiment bon. horrible. Je ne vois pas ce qui est marqué sur ma feuille. C'est vraiment horrible. Alors, donc Barbara Pravi, la chanteuse dit que la réalité est que tous les jours, tout le temps, dans tous les pays, tout le monde décide et tout le monde a son mot à dire sur ce que c'est, sur ce que est ou ce que doit être la femme. Il y a des codes pour tout, pour chaque chose, alors que personne ne devrait dire ce qu'est une femme. Voilà. Barbara Pravi, pour ceux qui ne savent pas, c'est celle qui a gagné, je crois, ou qui a été 5e à l'Eurovision, un truc comme ça, je crois. Deuxième. Ouais, voilà. Elle n'est pas très connue en vrai. Voilà. Ensuite, on a Clara Luciani, que vous connaissez sûrement, qu'on entend partout. Bon, moi, celle-là, je ne l'écoute pas vraiment, cette musique. Ça s'appelle La Grenade. Tu l'aimes pas? Non, mais t'as le droit, hein. Moi non plus, je l'écoute pas, celle-là. Donc, Moi, je connais même pas la chanteuse. Elle est trop passée, oui. C'est vrai qu'on l'a beaucoup entendue. Mais elle parle de notre thème, du coup, j'étais obligée de la mettre. La chanteuse dit, en écrivant cette chanson, je voulais exprimer que derrière le fantasme rassurant de la femme madone, que derrière la rondeur, la douceur du sein qui est le symbole suprême de la féminité et de la fécondité, pouvait se cacher une rage, je tourne ma feuille, de vivre une force et une violence égales ou supérieures à celles des hommes. Voilà. Et même dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a mis Georges K, garçon manqué, fille manquante, la réflexion dans les paroles est plutôt intéressante. Ok, bah merci beaucoup, on ira écouter, c'est top. Ensuite, on a Grand Corps Malade et le titre c'est Madame. Ouais, Voilà. Mesdames. Bon, moi je suis pas fan de Grand Corps Malade, je l'ai mis parce que aussi pareil ça parlait du titre. Du coup, Grand Corps Malade il fait du slam, hein, surtout. Voilà. Donc le slammer français que l'on connaît pour ses textes engagés met son flow au service de l'égalité femmes-hommes pour ne pas seulement parler des femmes mais aussi les entendre, dit-il, ainsi dénoncer l'harcèlement sexuel et les inégalités. Voilà. Ensuite on a Sheila, je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre, si j'étais un homme. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu. Moi la phrase elle m'a dit quelque chose aussi quand j'ai vu. C'est une rappeuse Sheila, voilà, c'est une rappeuse, nous dit Madiane. Elle se met à la place d'un homme et fait tomber les masques. Elle aborde des thèmes comme le harcèlement de rue, le machisme ou les inégalités entre les hommes et les femmes. Voilà. L'autre chanson, Fred, je sais pas trop. Ils diront, donc c'est un artiste. L'artiste dit... l'artiste nous dit voilà. qu'il y a tellement d'injustices entre les sexes. Je m'en rends compte tous les jours. Je suis entourée de femmes, familles, amis, copines et c'est important pour moi de faire ma part. J'espère qu'elle pourra aider les gens à comprendre ou à se mettre à leur place. Il faut savoir que lui, en fait, c'est un artiste que j'ai découvert sur TikTok, les recels TikTok. Il a fait la musique, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit à ce qui paraît, c'est la merde. À ce qui paraît, nanana. C'est lui. Du coup, je suis allée un peu écouter ce qu'il faisait et il se trouve qu'il avait fait une musique sur ça. Du coup, je l'ai DM sur Insta. Je me suis dit, Inch'Allah, il me répond. Il m'a répondu et du coup, c'est lui qui m'a dit ce que je vous ai lu juste avant. Voilà. Donc, merci à lui, même s'il ne nous regardera pas. Mais voilà. Et pour terminer, on a notre cher et tendre Florent Pagny. On pense à lui. Un jour, une femme. Donc voilà, elle est connue. Hein. Ouais. C'est pas forcément une chanson que j'écoute non plus, mais on pouvait la mettre. L'histoire que raconte Florent Pagny dans sa chanson est sa vie, une rencontre avec sa femme, être tombé plus bas que la poussière, mais il s'avère que cette femme l'a aidé à remonter plus haut que le ciel, et cette chanson est là pour exprimer sa reconnaissance à cette dernière. Voilà. Donc ça, c'était les chansons qu'on vous a sélectionnées. Pourquoi tu me dis de regarder en bas? Georges K, apparemment. Oui, je l'ai dit déjà. Ah, ok, Ouais. pardon. Oui, parce que depuis tard, Donc voilà, donc Victor ne suit pas du tout ce qu'on dit, c'est super, merci Victor. Donc, maintenant on va passer à un moment drôle, très très drôle, parce que il se trouve que pour ce live, je devais créer une hymne pour nous les femmes. Donc, Victor m'a fait une petite instru, si tu veux la mettre pour montrer, je sais pas si tu as le doigt dessus là. Ouais, non.
Voilà, Victor nous a fait... Un petit son. Non. Donc c'est Victor qui a fait l'instru. Et donc de base, je devais piocher des mots en plein live et essayer de créer un truc en plein live. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon point fort. Du coup, hier, quand j'étais avec des amis, ils m'ont aidé un peu à créer ce petit... c'était un 8 au final, un Madiane. Voilà. Donc c'était drôle. Dédicace à Nico et Thomas s'ils me regardent. Amandine aussi, je sais pas. Mais c'était drôle, du coup, je vais vous lire. Déjà, je vais vous lire ce que j'ai écrit et après, vous allez entendre. Avec ma belle voix. Alors, on a essayé de faire des choses qui rimaient. Tu vois, un peu... Alors, la première phrase, c'est « Est-ce que tu en as marre d'être sous-payé? Est-ce que tu veux voir les choses changer? Hommes et femmes devons être tous égaux. Femmes et hommes tous au même niveau. » Donc, vous voyez déjà que là, il y a du level dans les paroles. Je me suis donné, hein. Pourquoi tant de discrimination, au travail ou même à la maison? Il faut tout ensemble se soutenir, tout le bras levé pour en finir. En vrai, c'est grave. En vrai, ça va, non? J'ai mis du cœur dans mon truc. Hein. Non, c'est bien. Donc voilà, je me suis dit, vu qu'on parlait de chansons, j'allais aussi chanter. Je ne suis pas chanteuse du tout. Donc je vais rapper en fait. C'est bon, vous êtes prêts à entendre mon petit rap? Yes. Vas-y, Victor. Je te laisse faire. T'es prêt? Allez. Ça va être trop drôle. Mais Si je bug, faudra refaire. Hein, parce que je veux que ça soit parfait. Ok, yo. Moi, c'est Yves. Yves la banquise. Je suis avec Vivi, Madiane, Lolo, Émilie, Quentin, Charlie et Magali. Est-ce que t'en as marre d'être sous-payé? Est-ce que tu veux voir les choses changer? Hommes et femmes devront tous être tous égaux. Femmes et hommes tous au même niveau. Pourquoi tant de discrimination? Au travail ou même à la maison. Il faut tous ensemble se soutenir. Tout le bras levé pour en finir. Ouais! Donc si un jour j'arrive à finir la chanson, ça sera notre nouveau jingle. Voilà. Ça peut être un début de jingle. Ça peut être un début de jingle en vrai. Si on prend quelqu'un qui chante vraiment, parce que bon. Ou alors on se met tous et on le chante tous. Ça va, encore tu chantes bien. Oh. Ça aurait été moi, ça aurait été différent. Là, il y a toutes les vies qui se cassent. Voilà, là j'ai mis du cœur hein, quand même. Hein. Du coup voilà. Bon, et bien voilà, c'était la partie chanson by Heather. J'espère que ça vous a plu. Le petit moment drôle. C'était incroyable. J'espère que vous avez capturé ça parce que c'est inédit. Hein. Je te laisse continuer Oui. ou pas? C'est bon? Au pire, tu me sauveras. Ouais, je te sauve. En cours de route. Ils sont toujours là pour sauver les gens. Donc, maintenant, on va parler d'un sujet un peu Ouais, un sujet d'actualité. d'actuel et malheureusement triste. Donc, je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle. Voilà, on ne va pas dire plus. Mais il y a, aux États-Unis, la Cour suprême a révoqué le droit d'avortement. Donc, encore un droit en moins pour les femmes aujourd'hui, ou surtout aux États-Unis. Donc ça craint. Exactement, voilà. Il faut savoir qu'on a des personnes publiques, donc des chanteurs, des acteurs qui qui ont pris la parole par rapport à ça. Oui. Et je trouve ça bien. En même temps, ça m'étonnait qu'il n'y en ait pas. Mais voilà. Donc, je ne vais pas tous les citer. Je vais citer ceux que j'ai vus. On a la chanteuse Lizzo, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui a réalisé une courte vidéo où elle dit « Les gens qui font les lois ne doivent pas foutre leur nez dans ce qui concerne le corps des autres, estimant que les dirigeants feraient mieux de se concentrer sur les réponses à apporter à la pandémie de Covid. » Voilà. Et je pense qu'elle a bien raison parce que on ne sait pas trop d'où ça vient ce machin. Ça commence à me pomper l'air ce Covid. Voilà. Surtout qu'en plus il reprend en ce moment. Donc voilà. Bon. Après, moi, je fais partie de la team qui n'ont pas eu le Covid encore.
Ah ouais? Non. Moi, je l'ai eu, mais sans symptômes. Enfin, j'étais pas au courant que je l'ai eu. Je suis en faisant une prise de sang. Ouais. vois. Moi, dans ma prise de sang, il est marqué que vous avez rien. Ouais. Tu as déjà eu ça? Oui, par un simple rhume. Ah, En plus, c'était au mois de décembre, j'étais en stage et en fait, j'étais en stage dans mon lycée à Menton. Et en fait, j'étais fatiguée, j'avais un rhume et ma tutrice a voulu que je me fasse tester. Et c'est comme ça que j'ai su, parce que vraiment, sinon, je me serais jamais testée. Ouais, quoi. tu te serais Un jamais rhume, testé. Ouais, moi aussi, c'est un je me rhume, serais quoi. Enfin, jamais dit, vas-y, je vais faire une C'est prise ça. de sang et tout. Mais pareil, c'était pour le travail. Donc, oui. tu vois. Donc aussi, en personnage public, on a aussi le président Joe Biden. Qui a Et je n'arrive pas à lire. qui a fustigé le refus de la Cour suprême des États-Unis de bloquer la loi. Il a dit une attaque sans précédent pour les droits constitutionnels des femmes. Et il a promis une réponse du gouvernement pour garantir que le Texas ait un accès à des avortements sûrs et légaux. Donc je me suis pas renseignée sur ce qui se passait trop en ce moment. J'ai écrit ça il y a quelques semaines déjà. Ouais. Donc je sais pas. On a aussi Selena Gomez qui a pris la parole. Elle a dit « Regarder un droit constitutionnel être dépouillé de la sorte est horrible. Une femme devrait avoir le droit de choisir ce qu'elle veut faire de son corps. Fin de l'histoire. » Oui. Voilà. Mais en fait, ils disent tout ce que tout le monde pense tout bas. Enfin, non, en Ouais. fait, ils disent pas tout bas les gens, parce qu'en vrai, les gens, ils se rebellent quand même. Oui, Non, mais maintenant. c'est surtout que c'est des personnes, on va dire, connues et célèbres, ça passe mieux parce que c'est médiatisé après. Donc, C'est ça. Ouais, ça passe carrément. beaucoup mieux parce que les personnes, elles parlent entre elles, mais bon. Ouais, mais Ça heureusement ressort pas. qu'ils ont pris la parole. Bah, Oui, bah oui, heureusement, c'est Enfin, ça prouve c'est que ça. le pays se plie, enfin, il va se plier aux règles, malheureusement. Mais Mais bon. il fait quand même contre, tu vois. Mm, On va dire, C'est ça. sympa, c'est cette amorce à la caméra. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Mon épaule. Ou peut-être Ou celle la célèbre. mienne aussi, La quand, tienne, ouais. quand ils te filment, je crois. Je recule un petit peu. Je crois qu'il y a la mienne aussi, mais. Je sais pas Mais il me trop semble que comment c'est fait mettre. exprès. Je pense que c'est un compliment. Oui, tu vois, c'est un compliment. Oui, sympa. C'est genre sympa. J'ai une belle épaule. Dommage, j'ai passé le ya tatouage, désolée, mais ça va. Voilà. Et maintenant aussi, on va parler de l'état de l'opio aux États-Unis. L'opio. L'opio. L'oyo. J'ai rajouté un P, voilà, excusez-moi. Donc en fait, c'est juste à côté de chez nous, c'est un opio. Oui, c'est les désastres de Laura qui a du mal à voir, voilà, et qui rajoute des lettres maintenant. Donc, Donc, attends, on te fait des compliments, hein, Charlie. Hein, et dis non, franchement, ça rend bien et tout, la caméra. Faut savoir que c'est Charlie, notre stagiaire, qui a réglé toutes les caméras. Voilà, merci Charlie. Bah, du coup, il faut m'embaucher maintenant. Donc voilà. Charlie a dit, il faut m'embaucher maintenant. On va parler de ça avec Patsy, ok? C'est pas moi qui gère ça. Donc aux États-Unis, l'Ohio. ils ont... L'Ohio, mais oui, en plus j'ai entendu ça 1000 fois dans ma vie, tu sais. L'Ohio. L'Ohio a interdit l'avortement à une jeune fille de 10 ans qui est tombée enceinte suite à un viol. Je trouve déjà que c'est horrible. Mais je souris, mais pas du tout de... Et qu'ils ont dit ça comme si une opportunité. La petite fille a 10 Moi, ans. genre en mode c'est une opportunité. Genre, non, mais... t'as 10 ans, genre, elle a déjà vécu un traumatisme et là, ils lui remettent un autre traumatisme. Mais t'imagines la meuf, la gosse, à 10 ans, ils veulent qu'elle ait un gosse. Non mais C'est ça. déjà, non mais... Et dans tous les cas, ça peut être autant dangereux que pour l'enfant et pour Non, elle. mais- Surtout pour elle, parce que Ouais. malheureusement, elle est jeune. Et même pour la croissance, le développement de la croissance. ça c'est peut clair. grave atteindre. Bah oui, donc je trouve pas C'est ça clair. normal déjà. Et du coup, elle a dû subir l'intervention dans l'état de l'Indiana. Si je l'ai bien dit, cette fois-là. Oui, Voilà, je l'ai bien C'est dit. ça. Mais je trouve ça vraiment horrible, vraiment. Parce que je me dis, Mais elle tout a ce qui se vécu passe, un ouais. viol, un traumatisme. Malheureusement, c'est pas de son fait. Et il lui interdise un droit. Et ça, je trouve pas ça. ouais, bah vraiment pour eux c'est normal. même pas un droit. Donc, Voilà. en fait, déjà, je sais pas. T'imagines toutes les personnes là Je sais pas, ça me dégoûte. J'ai même plus les mots. Non, moi non plus, j'ai pas les mots. C'est Horrible. Bah, il y a Simone de Beauvoir qui disait qu'il suffirait d'une crise politique, religieuse ou économique pour que les droits des femmes soient remis en question. Et en fait, là, c'est carrément ce qui se passe.
Ouais, Oh. ouais. Oui, c'est vrai, Grave. malheureusement. Même si on est d'accord ou pas, enfin on est pour ou pas, je me dis que chacun fait ce qu'il veut, au fait, vraiment, en fait. Ça doit être vraiment le choix de chacun. Vous n'aurez jamais dû Enlever ça. revendiquer ce droit. Parce qu'en fin de compte, ils disent que c'est pour sauver des vies, mais je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont malheureusement s'arrêter, au fait. Ouais, carrément. Bon, on va en parler juste après. Mm. Aussi, si vous voulez savoir comment les États-Unis en sont arrivés là, moi j'ai fait un live le 28 juin. Je suis allée à la mission locale du Pays d'Aix où du coup on a parlé de ce sujet et Lisa nous avait expliqué en détail comment les États-Unis en sont arrivés là, ou même si vous faites vos recherches sur internet, vous allez trouver. Hein. Oui. Donc maintenant, on va regarder des images de manifestations qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Et du coup, on va dire un peu notre ressenti sur ces images et tout ça. Si tu regardais, elles sont juste là sur le retour. Je sais pas si tu les vois. Tu les vois, voilà. Et enfin moi, ça me met, tu vois, ça me met un peu des frissons de voir. Enfin, genre, mets-toi à leur place, tu vois, les meufs, elles se battent pour avorter. Non, mais on est où? Enfin, genre, je veux dire, pour avoir le droit à l'avortement. Pour être libre de leur choix. Ouais, c'est ça. Genre, c'est horrible. Et tu vois, on voit même des hommes et tout qui sont avec elle. Enfin, C'est ça, parce que même les hommes, ils sont pas des fois. Oui, mais Voilà. c'est bien d'avoir du soutien des hommes, en fait, parce C'est que ça veut ça. dire qu'ils comprennent la situation. Et moi, je trouve ça un peu abusé, parce que chaque femme n'a pas forcément les moyens d'avoir des enfants. Et c'est libre à chacun, après, de garder ou pas l'enfant. Ouais, et ça veut l'enfant. pas dire que c'est mauvais, et ça veut pas dire peut-être qu'elles n'avaient pas de vie à offrir à cet enfant. Voilà, enfin, on ne connaît pas le passé de chacune, et on ne peut pas juger comme ça, en fait. Ouais, carrément. C'est ça. Il faut savoir que là, les images que je vous ai mis, j'ai pas tout mis, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Mais il y a aussi des manifestations qui se sont faites en France. Oui. Où on voit des pancartes où c'est écrit en français et tout, que les gens soutiennent les États-Unis, donc, et dans d'autres pays, hein, je pense. Oui. Ouais, voilà. Il faut savoir aussi que les réseaux sociaux, ça a pas mal bougé avec cette polémique. Merci, Oui. Imogen. Moi, je suis beaucoup du coup sur TikTok et tout. Il y a des trends qui se sont lancés à ce sujet. Je sais pas si t'es un peu sur les réseaux et tout, Émilie. Oui, Ouais. Ouais, voilà. Et on voit des phrases répétées. My body, my fucking choice. Donc, ouais. En français, ça veut dire mon corps, mon putain de choix. Excusez-moi pour les mots, mais voilà. Il faut bien traduire, hein, ouais, tout puissant, c'est hein, ça. au bout d'un moment. Il faut savoir qu'en fait, cette phrase, elle a été prononcée par Billie Eilish lors de son concert. Et depuis, bah, moi, genre sur TikTok, je la vois, mais partout. Oui. Genre vraiment, enfin, tout le monde... C'est bien parce que du coup, les gens se font entendre et les réseaux sociaux, ça bouge, etc. Après, il ne faut pas que les gens prennent ça juste comme une trend. Tu vois, il y a aussi un message derrière. C'est ça le problème, tu vois. c'est que maintenant, c'est devenu juste une trend. Au début, c'était vraiment un message. Ouais. Et puis en fait, après, les personnes, elles ont pris ça parce que les autres le faisaient. Et, Ouais. Puis surtout que, en fait, sur la vidéo, tu es une femme, elle brandit un cintre. Oui. On vous expliquera pourquoi après. Et Oui. après, elles glow up, en Oui. mode elles sont bien habillées et tout. Et j'ai peur qu'il y en ait qui utilisaient cette trend pour juste montrer Il y a eu des commentaires l'apparence, comme tu ça vois. hein, j'ai vu. sous les vidéos. Ça a été beaucoup, beaucoup relevé. Ouais. Ouais. Donc, pourquoi le cintre? Donc, on va vous mettre l'image qui est ressortie. En fait, il faut savoir que cette image, l'image du cintre, elle est utilisée parce que c'est symbolique. Lorsque l'avortement a été interdit dans d'autres pays que les États-Unis, parce que cette image, elle n'est pas arrivée là que maintenant, ça fait un moment déjà qu'elle tourne. C'est un objet qui avant été utilisé avec les aiguilles à tricoter pour mettre fin à la grossesse. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez, pour ceux qui ne savaient pas, Il y a eu beaucoup pourquoi on de voit décès des cintres. d'ailleurs en faisant l'action comme ça parce que Bah ouais. perdait beaucoup de sang. Et Carrément. Depuis quand c'est normal en fait de... non, c'est sûr. Non mais n'importe quoi. Enfin voilà, donc ça c'était l'actualité un peu mauvaise. Maintenant, on va lire une bonne actualité, mais avant ça, il y a de l'organisme Nous Toutes qui est omniprésente sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une faute là?
il y a l'organisme Nous Toutes. Ah, ok, Nous Toutes, ok. C'est le nom de l'organisme. Ok, oulala, là, faut que je me connecte. Nous Toutes qui est omniprésente sur les réseaux sociaux. Ok, ça marche. Donc, allez voir Nous Toutes sur les réseaux sociaux. On va parler maintenant de quelque chose qui t'intéresse parce que tu en pratiques. On va parler du foot. Parce qu'en ce moment, c'est l'Euro féminin 2022. Et c'est la 13e édition du championnat de France d'Europe féminin de football. Donc vas-y, tu veux en parler? Non. Si tu veux, Je voulais juste, moi, je voulais juste qu'on fasse un point pour l'instant où en est la France et qu'on souhaite bonne chance aux filles, quoi, parce qu'on entend Oui. parler beaucoup des garçons, mais que les filles, Oui, on oui, entend c'est moins sûr. parler quand même. Moi, je savais même pas qu'il y avait ça. Hein. Alors, Voilà. Je savais qu'il y avait une équipe féminine, Oui. mais je savais pas qu'il y avait l'Euro féminin. déjà, parce que, en France, il y a, je crois que c'était il y a 4 ans, il y a eu la Coupe du Monde féminine qui s'est jouée à Nice. À Nice et un peu d'autres, je crois il y avait Marseille et tout. Moi, je sais que nous, en tant que joueuse, on y a participé pour ramasseuse de balles, donc on était en direct. C'était Tu devais être trop incroyable. contente, en Ah vrai. oui, c'était super. Et donc il y a eu ce moment-là, et je pense que c'est ce moment-là où les personnes ont commencé à de plus en plus. Enfin, je sais que dans les clubs, les filles ont commencé à vraiment s'inscrire à partir de la Coupe du Monde féminine parce qu'en fait, elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient jouer elles aussi. Et parce qu'il faut savoir que moi, quand j'ai commencé il y a 8 ans, vraiment, il n'y avait que des garçons dans les clubs, il n'y avait quasiment pas d'équipe de filles et tout, c'était compliqué. Et ça s'est vachement développé, et depuis la Coupe du Monde encore plus. Et donc, je crois qu'il y avait eu aussi, je sais plus si, je crois qu'il y avait eu l'Euro aussi il n'y a pas longtemps, enfin, du coup, c'était il y a déjà longtemps, je pense, mais il y avait déjà eu l'Euro, je crois, et donc là, on recommence. Et je pense que de plus en plus, les filles vont avoir leur place vraiment au niveau du football parce que ça se développe de plus en plus et les personnes commencent à accepter que les femmes fassent du foot. Et je trouve ça incroyable. C'est un peu plus médiatisé aussi qu'avant. Oui, Parce qu'avant, oui. c'était beaucoup moins médiatisé. Mais là, même quand on voit, ça passe sur des chaînes TF1. Quoi, Ouais, quand ouais, même, c'est trop cool. Bah, moi, c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait l'Euro. Sinon, je savais pas, D'accord. tu vois. J'ai vu parce que j'ai vu une pub sur TF1 en disant ce soir match. Voilà. C'est ça. Mais là, elles ont été qualifiées pour les quarts de finale. Et Ouais, elles c'est jouent, top. Là, samedi. j'ai les scores. Ouais. Elles ont joué déjà contre l'Italie où elles ont gagné Oui. 5-1. 5-1. Contre la Belgique 2-1. Et l'Islande, c'était hier. Hier et un partout. Ouais. C'était égalité, ouais, c'est ça. Mais hier, c'était ouais. pas vraiment un match. C'était un peu un match comme ça. Ah, Ah, Il n'y ouais. avait pas vraiment d'enjeu en fait. Ah, C'était ok. un match amical un peu. Oui, mais ils n'ont pas mis le mot amical. Donc, Ok. Et ensuite, le prochain, c'est le 23. oui, C'est ça. contre les Pays-Bas. C'est ça. Voilà. Donc, on pense à nos belles petites footballeuses, là, qu'elles gagnent cette coupe. Mais en vrai, là, c'est bien parti, non? Oui. Ça va, elles Mais oui, sont- puis franchement, même hier, quand j'ai regardé le match, elles ont un super esprit d'équipe et tout. Elles jouent super bien. Ouais, c'est ça- trop Ça bien. peut donner quelque chose, je pense. Cool, c'est trop bien. Et du coup, toi, tu fais du foot depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Et t'as fait que ça comme sport ou t'as fait autre chose? J'ai commencé par de la danse, Mhm. mais bon, je savais que c'était pas du tout mon Ton truc. truc? J'ai fait un peu de tennis et j'ai fait de l'athlétisme, mais je savais que c'était le foot. Donc, mes parents, ils ont essayé un peu de m'orienter vers d'autres sports, mais T'as quel club? moi, ça retourne. Mozarto. Ok. C'est ton club que depuis toujours? Depuis toujours. J'ai Non, jamais c'est trop changé. bien. Genre, c'est une famille un peu, non? Oui, et puis j'ai vu vraiment le club évoluer. Hein, parce qu'au début, c'était vraiment. J'ai joué avec des garçons, ça a été très compliqué aussi d'avoir ma place. J'ai fait sport-études aussi au collège. Ça a été super compliqué parce que les garçons n'acceptaient pas d'avoir des filles dans l'équipe. Donc, effectivement, à ce moment-là, c'était. Au début, ils me disaient oui, bon, de toute façon, tu sais pas jouer et tout. Et puis, en fait, à la fin de la 2e année, ils m'ont dit, mais tu as vachement progressé. Et puis après, donc, les équipes féminines se sont développées. Et là, on a un vrai entraîneur, une vraie belle équipe. Et c'est incroyable. C'est trop bien. Ça leur fait un peu leur clapper, quoi, aux gars là. Qui Ouais. te disaient, ah, tu sais pas jouer et tout. Bah, parce qu'après, on progresse beaucoup plus vite aussi avec les garçons. Ça a toujours été. Parce qu'en fait, vu qu'ils ont quand même un meilleur niveau, quand on ne sait pas jouer, en fait, ça nous tire vers le haut. Ouais, En fait. c'est obligé. Donc, Ok, bah, c'est top, tant mieux. Et bah voilà, du coup, en fait, je pensais que le live allait durer plus longtemps, mais en fait, ça va, on est dans les temps, tu vois, donc c'est parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ce live. J'espère que ça vous a plu. Et on remercie la régie
avec Madjane, Quentin, Victor et Charlie. On te remercie toi d'être venu, ça nous a fait super plaisir. On remercie Magali, ma maman, d'être venue aussi parler de son travail. Merci Laura de m'avoir accompagnée. Et on va te changer les lunettes pour la prochaine fois. On va mettre une police énorme. Ouais, on va mettre une police énorme, ça marche en vrai. Elle va avoir un On n'a pas livre assez de la feuilles déjà. Ouais, c'est ça. Elle va avoir un livre la prochaine fois. Et voilà, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et puis voilà. On m'entend encore? Ah ok, on m'entend encore. Parce que j'ai entendu qu'il avait mis la musique. Nos réseaux sociaux, donc tu veux dire peut-être les noms de nos réseaux sociaux? TikTok, Instagram, Facebook et LinkedIn. Les que quoi? LinkedIn LinkedIn. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Ah pardon, tu veux dire quelque chose? et YouTube aussi. YouTube. Non, je l'avais oublié. Voilà. Bye bye. Bye.